Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La première ministre a quitté l'Est du pays, satisfaite de la mission de l'évaluation de l'état de siège, cela après des consultations qu'elle a eues avec toutes les forces vives du Nord Kivu et de l'Ituri. Judith Souminois réserve de ces faits la primeur de cette mission au président de la République. Elle a dit avant de quitter la ville de Bunia en Ituri. N'est-ce pas, Patrick Soubongue, c'est beaucoup moins. C'est que quand le président a pris la décision de signer l'ordonnance l'année dernière sur les mesures d'allègement de l'état de siège, ça a été fait à la suite d'une table ronde où les forces vives de l'Ituri et de Nord Kivu, en association avec notamment les députés nationaux, les élus du peuple, ont discuté de cette question de l'état de siège et avaient proposé un certain nombre de recommandations. Donc c'est sur cette base-là qu'il y a eu cette ordonnance-là. Maintenant, donc, le président de la République nous a donné l'instruction de venir et de pouvoir faire le point de situation. Aujourd'hui, on est en 2024, on est pratiquement à la fin de l'année. Qu'est-ce qui a pu être fait effectivement? Quelles sont les avancées? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Raison pour laquelle il était important que nous puissions, avec la délégation qui m'accompagne et qui est constituée de représentants, de députés nationaux, sénateurs, en majorité faisant partie de la commission défense et sécurité et quelques membres du gouvernement, de pouvoir rencontrer les forces vives, les différentes parties prenantes, que ce soit en termes d'autorité provinciale, que ce soit les élus provinciaux, la société civile, donc vraiment toutes les forces vives pour faire le point de situation avec eux. Parce qu'il est important de les entendre. Aujourd'hui, ce que nous voulons, le chef de l'État souhaite, c'est ramener la paix et la sécurité. Et il est important maintenant de voir comment on va le faire, tenant compte du contexte respectif et du Nord Kivu et de l'Ituri. Les contextes ne sont pas les mêmes. Donc je ne vais pas revenir sur ces contextes-là, mais c'était important de pouvoir faire ces consultations-là, de surtout écouter les gens. Maintenant que nous avons fait ça, nous rentrons sur Kinshasa, nous allons faire le débriefing entre nous, les membres de la mission, et nous allons pouvoir faire des recommandations au chef de l'État. Restons dans le même chapitre pour dire que la mission d'évaluation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu effectuée par la Première ministre répond au besoin d'alléger cette mesure exceptionnelle. C'était une volonté exprimée clairement par le président de la République. Cela a été rappelé par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. C'était lors du briefing spécial co-animé avec son collègue de la communication. C'était hier, dimanche 24 novembre. L'évaluation de l'état de siège en Ituri au Nord Kivu, c'est de cette thématique dont il a été question. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, et Jacquemain Chabani, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, étaient face à la presse. Ainsi, Jacquemain Chabani parlera de la genèse de la mission effectuée par la première ministre dans l'Est du pays, avant d'en donner la motivation et même l'objectif. Il faut se rappeler que c'était au cours du premier mandat, l'année passée, au lendemain de la table ronde qui avait convoquée par le président de la République, qui avait pour objectif d'évaluer l'état de siège, il avait été pris un certain nombre de recommandations au travers d'une ordonnance prise par le président de la République. Si je ne me trompe pas, c'était en août 2023. Il s'en est suivi par la suite principalement le processus électoral qui n'a pas permis dans la pratique la mise en application de toutes ces recommandations. Vu les circonstances sécuritaires que traversent toujours ces deux provinces, le président de la République a estimé qu'il était important que Madame le Premier ministre puisse faire une évaluation de la situation sur terrain pour se rassurer le gouvernement, que le gouvernement puisse rassurer le président de la République de la nécessité, de la manière par laquelle il devait aussi voir comment faire évoluer les allègements au niveau de
des mesures prises par l'état de siège. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur n'a pas manqué de relever l'importance de cette évaluation. Jacques Chabani a même fait savoir qu'il sera convoqué une réunion très prochainement qui permettra de mettre en commun toutes les informations. Cette mission est descendue dans les deux provinces et a pris le temps de rencontrer non seulement les responsables, parce que ce soit à Goma ou à Bunia, les activités ont commencé par un conseil de sécurité provincial élargi qui a permis à son Excellence Madame le Premier ministre d'avoir une vue d'ensemble sécuritaire sur la situation de ces deux provinces. Madame le Premier ministre va convoquer ici à Kinshasa assez rapidement une réunion de mise au point qui va nous permettre de rassembler toutes ces informations. Et au sortir de cela, elle fera un rapport détaillé au président de la République. L'état de siège, une mesure exceptionnelle prise par le chef de l'État, pourrait bien prendre fin. Cela après analyse des données récoltées sur le terrain. Et cette nouvelle, au total 17 rebelles Mobondo neutralisés et 6 autres capturés. Bilan 2 affrontements vendredi entre les forces loyalistes et les rebelles Mobondo. Les capitaines Anthony Mwalishaï, porte-parole de la 11e région militaire qui a livré ses bilans les dimanches, précise que plusieurs effets militaires étaient également récupérés et ce dans le cadre de l'opération Ngemba menée pour pacifier la région de Grand Bandundu. Les opérations de traque de rebelles Mobondo dans l'ensemble de la 11e région militaire marchent à merveille. Sur l'axe Bakata-Kwamount, au village Lueme, secteur d'Intoa, nous sommes dans la province de Maïndombe. Les rebelles Mobondo ont essayé d'attaquer vendredi 22 novembre dans la nuit les éléments du 2e bataillon de combat en jungle qui étaient d'ailleurs en patrouille de combat. Réagissant à cette attaque, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser sur place 11 rebelles et récupérer 4 armes de guerre de type AK-47, 4 chargeurs garnis à côté de plusieurs machettes et autres armes blanches. Toujours le même vendredi, cette fois-ci dans la localité de Baringa Matoko, nous sommes dans le secteur Lonzo, territoire de Kenge, dans la province de Kwango. Les éléments du 11022 bataillon d'infanterie qui étaient en patrouille de combat se sont affrontés également avec le rebelle. Bilan fait état de 6 rebelles neutralisés, 6 autres capturés, 6 armes de type calibre 12 récupérées, plusieurs cartouches et machettes également récupérées. Les commandants de la 11e région militaire et commandant opération intensifient ces combats dans le seul but d'aider la population de la 11e région militaire de vivre la fin de l'année en paix et de passer le fête de fin d'année en paix. Nous demandons également aux bandits armés qui sont dans la ville de Kikwit de faire très attention parce que les forces armées de la République démocratique du Congo viennent d'appuyer la police nationale congolaise pour traquer également ces bandits armés qui mettent mal à l'aise la population civile. Révision ou changement de la Constitution. Fridolin Mbongo a évoqué la question devant la jeunesse catholique lors de la journée diocésaine des jeunes. L'archevêque métropolitain de Kinshasa regrette que les problèmes fondamentaux intéressent moins les autorités. Ainsi, a-t-il invité les jeunes à ne laisser personne détruire leur avenir. Suivez. Je disais, comment dans un pays passer autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent à parler de changement constitutionnel au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée. Pire de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études? Qui va nous permettre de quitter
Messina et arriver à Gombe à temps, sans embouteillage et à Kinshasa. Que nous assurons à notre jeunesse aujourd'hui. Fin de ces bulletins d'information, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ida Maloba sera de votre à 19h30 pour la grande édition du journal. Au revoir et bon après-midi chez vous en compagnie de la télévision du Report.